Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 8. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question suivante. Montrer que l'ensemble des matrices inversibles à coefficient densé est connexe par arc. N'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo pour réfléchir par vous-même dans un premier temps. Savoir si vous êtes capable de faire cet exercice ou d'avoir au moins de bonnes idées. Alors, pour commencer cet exercice, j'aimerais peut-être rappeler ce que ça veut dire avoir un ensemble connexe par arc. Donc avoir un ensemble connexe par arc, rapidement, ça veut dire que si je prends A et B, donc j'ai un ensemble en général dans un espace topologique, donc dans le cadre de la prépa, c'est très souvent les espaces vectoriels munis d'une norme, des choses comme ça. Pour avoir un espace topologique, il faut avoir un ensemble muni, dont on sait tous les ouverts, pour pouvoir parler ensuite de continuité de fonction et tout ça, il faut aussi qu'il y ait une notion de distance. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que sinon la vidéo pourrait devenir bien plus longue, mais j'aimerais juste rappeler la notion rapidement de ce que ça veut dire avoir un truc connexe par arc. Donc dire qu'un ensemble est connexe par arc, c'est dire que pour tout A et B dans E, je suis capable de trouver un chemin continu allant de A vers B et tel que tout élément de ce chemin soit dans E. Maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un chemin? Un chemin, on va voir que c'est une fonction, je vais le réécrire, c'est une fonction continue qui va de 0,1, l'intervalle 0,1 vers l'ensemble E. Vers l'espace topologique, d'accord? Vers l'espace T en général, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on a que E est connexe par arc, si et seulement si, pour tout A et B appartenant à l'ensemble, il existe une fonction qui va de 0,1 vers T, donc je veux dire T c'est mon espace topologique, dans lequel E est plongé, donc en général c'est Rn, muni de la norme, ainsi que les ouverts que l'on connaît bien dans Rn, qui sont les rectangles, pour ainsi dire. Donc on a ça, continu, tel que, alors ça doit vérifier trois conditions, f de 0 égale A, f de 1 égale B, et f de t appartient à E pour tout t. Ok, donc c'est ça, vérifier la connexité par arc. Ok. Bon, alors, ce qui est assez étonnant, c'est le fait que GLN de C est connexe par arc, alors que GLN de R ne l'est pas. R étoile, oui, GLN de R ne l'est pas. Et en fait, ça va venir du fait, donc GLN ne l'est pas, vient du fait que R étoile n'est pas connexe par arc, et GLN de C est connexe par arc va venir du fait que C étoile est connexe par arc. Mais ça ne va pas être du tout dû à un argument similaire l'un comme l'autre. On va le voir dans quelques instants. J'aimerais vous faire le petit tour de cette chose. Donc, déjà, montrer que R étoile n'est pas connexe par arc. En fait, ça va venir du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires. En effet, donc là je représente l'axe des réels, je place mon 0, et puis je prends deux points, A et B, et je ne les choisis pas n'importe comment, je les choisis A plus petit que 0 et B plus grand que 0. Bon, si vous prenez une fonction continue de 0,1 vers R et telle que f de A, enfin f de 0 égale A, f de 1 égale B, et bien vous allez avoir le fait qu'il existe un T tel que f de T vaut 0 par le TVI. Donc, voilà, on va pouvoir conclure. Donc, je n'écris pas tous les détails, mais en tout cas, la conclusion se donne par le TVI, l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Vous supposez qu'il existe une telle fonction qui va de A vers B, tout ce que vous voulez, sauf que une telle fonction doit nécessairement passer par 0, par le TVI. Ok? Bon. Pourquoi maintenant C étoile est connexe par arc? Hop. Je dessine mon plan. Et puis je vais placer mes deux points, là, A et B. Je vais peut-être... Hop. Donc, A et B. Alors peut-être que B, je vais le placer un tout petit peu plus loin. Juste
clair. Voilà. Alors, la première idée serait de se dire, je vais faire un segment qui lie A et B. Sauf que, en général, si je fais un segment, il se peut que je touche 0. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Et pour faire attention à ça, on va utiliser le fait qu'on a le droit à 2 degrés de liberté dans notre déplacement dans le plan. Puisque là, maintenant, nous sommes dans le plan. Donc, on a un peu plus de liberté. Et notamment, ce que je peux faire, c'est tourner autour de 0. Ok? Afin de l'éviter. Donc, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. On peut définir un chemin en faisant d'abord un tour du cercle. D'accord? Et puis ensuite, une fois que j'ai fait le tour de ce cercle, une ligne droite, en suivant la demi-droite, d'accord? Donc c'est lié aux demi-droites qu'il y a en jeu dans cette chose. Hop. Alors, bien sûr, j'ai un peu mal dessiné. Je voulais faire en sorte que ce soit aligné, mais c'est pas grave, pour montrer qu'il y a un problème en 0. Mais voilà, donc si on regarde les deux demi-droites, ce que je peux faire, c'est d'abord une rotation, puis ensuite, juste me translater par rapport, juste pour changer de module. Donc autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que en termes de nombres complexes, qu'est-ce que ça veut dire, faire ça? Ça veut dire que dans un premier temps, je change l'argument, puis ensuite, je change le module. Ok? Donc je vais récapituler ça en une fonction, et cette fonction, on pourra vérifier que c'est une fonction qui va être continue, qui va vérifier toutes les bonnes propriétés, et qui montre donc que C étoile est connexe par arc. Hop. Donc, donc la fonction qu'il va falloir, donc en fait on a deux fonctions qui sont en jeu, la verte, que je vais appeler f1 de t, qui va être égale à donc, quelque chose de même module, mais dont je change l'argument. Donc si je dis que A égale R E I θ, et B égale ρ E I psi, d'accord? Avec R et ρ des nombres réels positifs non nuls, puisqu'ils sont tous deux non nuls. Et si je prends θ et psi des nombres réels, si on veut quelconque, ça ne gêne pas, eh bien je vais avoir R fois E, I, je vais faire θ plus psi moins θ, psi moins θ de t. Et je fais ça pour t allant de 0 à 1. Pour l'instant, cette fonction f1, elle va de 0 à 1 vers c. Donc ça, c'est le côté rotation. Jusqu'à atteindre la bonne demi-droite. Et puis, f2 de t, là, ça va être le côté je translate. Et le côté je translate, je peux le faire en faisant r plus ρ moins r fois t E, I, psi. Donc je fais ça, et donc pareil, f2 est une fonction qui va de 0 à 1 vers c. Et donc, alors cette fonction, on peut s'assurer qu'elle passera jamais en 0. Pourquoi? Parce que le module de ce truc-là n'est jamais nul. Et puis lui aussi, le module de ce truc-là n'est jamais nul, parce que ce module sera plus grand que le minimum de ρ et de r. Et donc, ce minimum étant strictement positif, on ne passera jamais par 0. Donc voilà. Et donc, si je prends la fonction f, qui est la concaténation des deux, donc la concaténation des deux, on peut la faire de la manière suivante. Je fais f1 de 2t, pour t plus petit que 1,5. Puis ensuite, je fais f2 de 2t moins 1, pour t plus grand que 1,5. Et je définis ma fonction f, qui va de 0,1 vers c. Donc voilà comment je peux construire ma fonction. Donc cette fonction f va être continue parce qu'elle est bien continue par morceaux, et les deux morceaux se recollent bien, puisque f1 de 1, donc si je remplace t par 1,5, f1 de 1, ça va être r, e, i, psi, et ça c'est aussi égal à f2 de 0. Donc tout va bien, les deux fonctions se recollent. Donc on a une fonction qui est complètement continue et dont tous les éléments sont dans C étoile. Donc on conclut que C étoile est connexe par arc. Très bien. Bon, et puis maintenant on va voir pourquoi en effet le fait que R étoile n'est pas connexe par arc implique que GLN de R n'est pas connexe par arc. Et ensuite en quoi le fait que C étoile est connexe par arc
implique que GLN de C est connexe par arc. Hop. Alors, je vais commencer par GLN de R. Pareil, n'hésitez pas à faire des pauses pendant que j'explique les choses. Vous pourrez voir si vous seriez capable de faire ces questions-là que je viens de traiter. Donc, montrons que GLN de R n'est pas connexe par arc. Alors, pourquoi GLN de R n'est pas connexe par arc? En fait, ça va venir du fait que, comme je l'ai dit, R étoile n'est pas connexe par arc. Pourquoi? Parce que le déterminant de GLN de R, donc si je fais l'image de l'ensemble GLN de R, et par cette fonction déterminant, j'ai R étoile. Et je sais que le déterminant, c'est une fonction continue. Pourquoi? Donc sur Mn de R. Pourquoi? Parce qu'elle est... Donc, je vais préciser juste l'ensemble de départ et l'arrivée. Donc de Mn de R vers R. Continue car elle est polynomiale. Donc car elle est polynomiale en les coefficients de Mn de R. Pour le vérifier, il suffit de penser à la grosse formule de déterminant si vous n'y pensez pas. Donc peut-être que c'est bien que je le rappelle ça. Donc si vous avez M, une matrice MIJ, eh bien le déterminant de M peut s'écrire à l'aide d'une grosse formule, peut-être un peu moche, qui est sur la somme des... mais qui est très utile, certes un peu moche, mais très utile quand on doit travailler les choses de manière théorique. Donc je fais la somme sur toutes les permutations permutations de Sn, enfin de 1n, je vais y arriver. Donc je fais une somme sur toutes les permutations de 1n, donc on peut noter Sn, de la signature de cette permutation fois le produit pour i allant de 1 à n des mi sigma de i. Voilà, donc je fais le tour de ces choses-là, donc ça fait une énorme somme, certes, mais grâce à ça, on voit clairement que là, on a un truc polynomial en les coefficients de m, et donc ça explique pourquoi cette fonction est continue. Bon, alors, avec ces deux choses-là, on en déduit que GLN de R n'est pas connexe par arc. Alors, si je veux être plus précis, je peux le faire par l'absurde, en disant que j'ai f, supposons qu'on ait f, alors si je dis que c'est connexe par arc, ouais, je vais le faire comme ça, je vais... Donc si GLN de R est connexe par arc. Donc si GLN de R est connexe par arc, ça veut dire que je suis capable, entre deux matrices de GLN de R, faire une fonction continue telle que tous les éléments sont dans GLN de R. Et en particulier, ça veut dire que je suis capable de donner une fonction de 0,1 vers GLN de R continue, tel que f de 0, c'est l'identité, disons. Et puis f de 1, ça va être presque l'identité, sauf que je change le premier coefficient en moins 1. Et ensuite je mets que des 1 dans la diagonale. Ok? Donc je prends cette fonction-là qui est continue, et a priori je devrais pouvoir choisir une fonction telle que f de t soit toujours dans GLN de R. Donc f de t, supposons de plus que f de t est toujours dans GLN. Ok, alors maintenant si je regarde la fonction g, qui à t associe le déterminant de f de t, cette fonction elle est aussi continue, par composée de fonctions continues, et puis elle vérifie les choses suivantes, f de 0, enfin g de 0, c'est le déterminant de l'identité, donc c'est 1, et puis g de 1, c'est le déterminant de cette matrice-là, et le déterminant de cette matrice-là, c'est moins 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par application du théorème des valeurs intermédiaires, encore lui, il existe un t entre 0 et 1 tel que g vaut 0, tel que g de t vaut 0. Et si g de t vaut 0, ça veut dire que f de t n'est pas dans GLN de R. Donc il existe un t tel que f de t n'est pas dans GLN de R. Et donc, conclusion, on a une contradiction, GLN de R n'est pas connexe par arc.
Voilà. Et en fait, on peut refaire la preuve de manière générale. Si j'ai un ensemble connexe par arc, si j'ai un ensemble, pardon, et que je fais son image par une fonction continue, et que cette image n'est pas connexe par arc, alors ça veut dire que l'ensemble n'était pas connexe par arc. Ok, c'est une propriété bien plus générale. Bon. Je vais peut-être laisser ce dessin, et je vais l'effacer ici. Alors maintenant, en quoi GLN de C est connexe par arc? Donc là, on va faire la résolution de l'exercice. Alors attention, je veux juste faire une remarque sur quelque chose. Là, en fait, quelque part, on est en train de dire que le GLN de R, c'était une image réciproque par une fonction continue de R étoile. Quelque part, il y a un peu de ça qui se cache là-dedans. Et on pourrait se poser la question, est-ce que l'image réciproque d'un ensemble connexe par arc, et par une fonction continue, est un ensemble connexe par arc? Et la réponse est non. La réponse est non. Donc, alors, je veux juste vraiment faire attention à ça, ok? Donc, l'image réciproque. Parce que vous pouvez penser peut-être à une autre notion qui va vous parler, qui est la compacité. Et dans ce cas-là, si je prends une fonction continue et que je fais l'image réciproque par une fonction continue d'un truc compact, alors cette image réciproque est compacte. Okay, vous pouvez penser à cette propriété-là et vous dire, peut-être que dans les trucs connexes par arc, ça marche aussi. Eh bien, non. D'accord? Donc l'image réciproque d'un ensemble, l'image réciproque par une fonction continue, mais bref, je dis, par une fonction continue, n'est en général, j'ai oublié, par la fonction continue d'un truc, d'un ensemble connexe par arc, n'est pas en général connexe par arc. Et je vais vous donner un petit exemple facile. Ok, c'est notamment une projection. Donc, si je prends P par exemple, donc soit P, donc soit P, la fonction qui a l'ensemble 0, 1, croix 0, 1. Donc 0, 1 en termes d'ensemble, croix 0, 1 en termes d'intervalle, va dans 0, 1. Et qui a un couple alpha-bêta associe donc bêta. D'accord? Eh bien, cette fonction, on peut vérifier qu'elle est continue. Donc P est continue. Ça, c'est pas très difficile à vérifier. Et pourtant, P-1 de 0,1, c'est notre produit là, qui n'est pas connexe par arc. Ok? Donc vraiment faire attention. Il n'est pas connexe par arc à cause de cet ensemble 0,1 qui n'est pas connexe par arc là. L'ensemble 0,1 n'est pas connexe par arc. L'intervalle oui, mais l'ensemble non. Donc vraiment faire attention, je ne vais pas pouvoir utiliser le fait que le GLN de C, c'est peut-être -1, donc l'image réciproque du déterminant de ces étoiles. D'accord? Je ne vais pas pouvoir jouer là-dessus. Bon. Donc il va falloir jouer autrement. J'efface, juste pour me garder la place et encore garder ce schéma sous les yeux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autrement. Et je vais faire aussi de manière un peu intelligente. Donc déjà, disons que si je veux montrer qu'un ensemble est connexe par arc, c'est une autre remarque, si je veux montrer qu'un ensemble est connexe par arc, je pourrais jouer sur le fait de montrer que si je prends un ensemble fixé, je sais pas, je vais l'appeler x0, si je prends un élément fixé dans mon ensemble, et bien si j'arrive à montrer que tout élément A de mon ensemble, pour tout élément A de mon ensemble, il existe un chemin qui va de A vers x0,
ok, continue et tout ce qu'on veut, et tel que tous les éléments sont dans... Alors ça voudrait dire que l'ensemble est connexe par arc. En effet, si vous êtes capable de faire ça, bah, prenez un node B, prenez un A, et vous faites le chemin, donc le chemin dans le bon sens vers x0, puis ensuite de x0 vers B, vous prenez le chemin inverse, donc c'est-à-dire le chemin allant de x0 à B, voilà. Ok, donc on va utiliser cette propriété, hein, donc pour... c'est une caractérisation si on veut aussi, donc pour montrer la connexité par arc, il est très utile de montrer que pour un x0 dans E fixé, nous avons pour tout A dans E l'existence d'une fonction continue de 0, 1 vers l'espace topologique tel que f de 0 égale A, f de 1 égale x0 et f de t est dans E pour tout t. Ok, donc ça peut être intéressant de faire ça plutôt que de s'amuser à jouer, à essayer d'avoir un chemin entre deux matrices, enfin entre deux éléments quelconques, et donc là notamment entre deux matrices quelconques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ramener tout le monde à un élément qui est des plus simples possibles, notamment l'identité. Donc ce qu'on va chercher à montrer, donc montrons que pour toute matrice, pardon, pour toute matrice M dans GLN de C, il existe une fonction continue qui va de 0,1 vers GLN de C, pas GLN de C, vers Mn de C. L'espace topo associé, c'est celui-là. Donc tel que f de 0, c'est M, f de 1, c'est l'identité, et f de t est toujours dans GLN. Et pour faire ça, bah, on va jouer sur le fait que la matrice, elle est trigonalisable. En fait, toute matrice de Mn de C est trigonalisable. Donc, soit M appartenant à GLN de C, alors, donc, comme toute matrice est trigonalisable dans Mn de C, je peux dire que M peut s'écrire P fois T fois P-1 avec T triangulaire, alors disons triangulaire supérieur, donc de la forme lambda 1 jusqu'à lambda n, et puis bon, bah, on a plein d'autres trucs au milieu ici, là, et ici on a 0. P, P-1. Ok, donc on a la trigonalisabilité, donc ça c'est une très bonne chose. Alors maintenant, comment je vais faire pour essayer de construire mon chemin qui va aller de M vers l'identité? Et bien l'idée, ça serait déjà d'annuler tous les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale. Pour annuler ces coefficients, il suffit, c'est pas très difficile, il suffit de se donner la fonction. Donc on est d'accord que peu importe les opérations que je fais sur les coefficients au-dessus de la diagonale, le déterminant ne change pas. Donc comme le déterminant de ce truc-là est déjà non nul, si je fais quelque chose de continu en haut pour que tout devienne 0, eh bien c'est gagné, tous les déterminants valent toujours la même chose, donc voilà, on n'a pas de problème avec ça. Donc hop, je vais commencer par ça, par faire ça, qui est la chose la plus simple à faire. Donc je vais considérer une première fonction, f1 de t, telle que, eh bien, je vais prendre p fois... Donc je garde toujours ma diagonale comme elle est, je ne fais absolument rien pour l'instant, et tout ce qui est au-dessus de la diagonale, ce que je propose, c'est que je multiplie par 1 moins t. Tous les éléments qui sont en dehors de la diagonale. Donc je vais écrire de cette manière-là pour dire que tous les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale, je les multiplie par 1 moins t. Fois p moins 1. Et donc si je fais cette chose, bah, cette fonction elle est bien continue. F1 est continue. Continue. Elle est
continue. Qu'est-ce que je veux dire? Elle vérifie aussi le fait que f1 de 0, bah, ça va faire la matrice M. Et f1 de 1, bah, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner P fois la matrice diagonale, hein, cette fois. Avec que des zéros comme ça. On P moins 1. Et nous avons aussi que f1 de t est toujours dans GLN de C. Pourquoi? Bah parce que le déterminant de f1 de t, bah c'est toujours la même chose, c'est le produit des lambda i allant de 1 à n, qui est non nul, puisque c'est aussi le déterminant, ça c'est aussi le déterminant de m. D'accord? Donc là on est plutôt bien parti, très bien. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à se ramener à une matrice diagonale. Donc maintenant, il reste à montrer que toute matrice diagonale, où tous les éléments sont non nuls, eh ben, je peux le ramener à l'identité. Et en fait, pour les ramener à l'identité, je vais utiliser exactement ces transformations-là. Ok? Donc si j'utilise ces transformations-là, et c'est pour ça que je l'ai laissé au tableau. Hop. D'accord? Donc je vais noter phi1, la fonction. Et c'est en cela que le fait que C étoile est connexe par arc montre que GLN de C est connexe par arc. Donc, phi1, la fonction continue. Enfin, phi I, je voulais dire. Donc, soit phi I, la fonction continue, dans C étoile, enfin de 0,1 vers C étoile. Donc, phi I, ça va être une fonction de 0,1 vers C étoile, tel que phi I de 0, c'est égal à lambda I, phi I de 1, c'est égal à 1, et phi I de t, c'est quelque chose dans C étoile, chose qui est possible. Donc à vrai dire, je ne suis pas obligé de prendre ces fonctions-là en particulier. Maintenant, je sais qu'il existe des fonctions continues qui vérifient ce genre de propriété, donc il suffit que j'en choisisse une. Mais si je veux en choisir une en particulier, je peux choisir celle-là. D'accord? Donc voilà. Et bien en considérant ces phi I, je peux considérer une autre fonction f2 de t qui va être égale à p fois, et bien je vais faire phi 1 de t, phi 2 de t, jusqu'à phi n de t. Fois p moins 1. Et donc, en faisant ça, bah, ce que je vais obtenir, c'est que f2 de 1, ça va bien être égal à la matrice diagonale à laquelle nous sommes arrivés juste avant, donc lambda 1, lambda n, des zéros ailleurs. f2 de 0, bah, ça va être égal à l'identité. Pourquoi? Bah, parce qu'on a p fois identité, puisqu'on n'a que des 1, fois p moins 1, et ça nous donne bien identité. Et de plus, bah, comme les phi ne sont jamais nuls, le déterminant de ce truc-là ne sera jamais nul. Donc, f2 de t est toujours dans GLN de C. Bon, bah, il n'y a plus qu'à concaténer ces deux fonctions et on a terminé. Donc en fait, une fonction qui permet de passer de M vers l'identité, ça serait la fonction f qui a une matrice, enfin qui a un élément t à ceci. Il y a donc deux possibilités. f1 de 2t, je fais comme je l'avais fait pour les nombres complexes. Hein. Donc f1 de 2t si t est plus petit qu'un demi. Et f2 de 2t moins 1 si t est plus grand que 1 demi. Et voilà, et cette fonction f, elle va bien vérifier toutes les choses qu'il faut. f de 0 vaut m, f de 1 c'est l'identité, et pour tout t, f de t est inversible dans GLN de C, donc elle est dans GLN de C. Voilà. Hop. Donc ceci conclut l'exercice, puisque du coup on a été capable de construire un chemin qui va de n'importe quelle matrice vers l'identité. Donc maintenant, pour construire un chemin qui va de n'importe quelle matrice vers n'importe quelle autre matrice, il suffit de faire un chemin de la matrice M, par exemple, vers l'identité, puis ensuite un chemin de l'identité vers N, chose qui est possible en prenant l'inverse de F, c'est-à-dire qu'au lieu de faire F de T, donc
imaginons que j'appelle G de T celle qui va de N vers l'identité, et ben je peux faire G de 1 moins T pour la lire dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai terminé. Bon voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Je trouve que c'est un exercice relativement classique, quelque chose aussi d'assez classique, mais je trouve d'une complexité un peu différente, et qui permet de renouer un petit peu avec les notions de topologie, de matrice, etc., pour lesquelles on a peut-être un peu de mal. Donc je trouve que c'est plutôt un bon exercice dans ce sens. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo comme d'habitude si ça vous a plu et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis bon, bien évidemment, si vous avez des questions, quoi que ce soit aussi, n'hésitez pas à taper dans le commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour l'exo de colle numéro 9. Allez, salut à tous!